Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Ces premières apparitions de Jésus ressuscité que la liturgie nous offre en ce temps pascal sont là pour nous aider à entrer en relation avec lui aujourd'hui, à pouvoir lui répondre là où nous sommes. Vivre aujourd'hui de la résurrection, c'est vivre du Christ, c'est vivre avec le Christ dans l'ordinaire des jours. Nous voilà au bord du lac de Tibériade et Simon-Pierre prend l'initiative d'une pêche. Les disciples sont dans leur élément, en Galilée, là où ils ont été jadis appelés par Jésus. Nous sommes dans la vie ordinaire qui semble avoir repris son cours. Ce matin-là, après une pêche infructueuse, Jésus est là, sur le rivage, qui les attend. Croyons-nous que Dieu nous attend toujours sur le rivage de nos existences? Et cette fois, c'est Jésus ressuscité qui prend l'initiative. Auriez-vous quelque chose à manger? Les voilà devant un échec. Aucun poisson n'a été pêché. Mais Jésus ajoute aussitôt, jetez les filets à droite de la barque. Ce qu'ils firent. Acceptons-nous de nous laisser conduire par Dieu et sa parole, qui est le Christ. Simon-Pierre et ses compagnons, donc, lui obéissent. Et ils font alors l'expérience d'une pêche hors du commun. La vie est au rendez-vous. 153 poissons dans un filet qui n'a pas craqué, qui ne s'est pas déchiré, nous dit l'Évangile. Ce chiffre 153 est symbolique. Il exprime le rassemblement dans le Christ de toutes nations, cultures et conditions. Une communion fraternelle où la diversité humaine a toute sa place. Et ce filet qui ne craque pas signifie cette communauté humaine sans exclusion ni division. Il signifie la communion que le Christ est capable de réaliser. Avons-nous suffisamment de foi pour croire en cette fraternité universelle? Une fois encore, Jésus a pris l'initiative de préparer le feu pour faire griller les poissons. La table est mise et Jésus les sert. Ce repas sur le rivage, Jésus l'a voulu comme un sacrement, comme une présence aimante au cœur de la vie. Maurice Zindel écrit dans Silence, parole et vie, « Jésus a voulu ce sacrement du repas pour affirmer que nous ne le trouverons pas si nous ne sommes ensemble, que c'est la condition même, le seul accès possible à sa présence, c'est d'être ensemble. Ensemble, toute l'humanité ensemble. C'est là tout le projet du Père. Et c'est le Christ et sa parole qui fait l'unité. C'est lui, avec celles et ceux qui acceptent d'être de ses disciples, qui cherchent à rassembler les multitudes des enfants dispersés. Souvenons-nous de sa parole. Une fois élevé en terre, j'attirerai à moi tous les humains. Cette fraternité passe par le Christ. Allons-nous aujourd'hui accepter de le suivre encore? Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.